Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 29 septembre 2021. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans des énergies positives. On va voir ce qui ressort, on va voir quels sont les messages. Donc on démarre avec le jeu de votre destin, voir un petit peu dans quelles énergies nous allons être pour cette journée. On va voir ce qui ressort. Alors, 3 cartes du coup, 1, 2 et 3. Alors, nous avons ici la carte de la consultante. Donc là, ça vous concerne directement. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle de vos énergies. On a la carte de l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc là, possiblement, on parle de quelque chose pour lequel vous êtes dans une période d'attente. Donc il peut y avoir justement une prise de recul qui est nécessaire, une attente qui par la suite sera bénéfique. On nous dit que ce temps justement où les choses mettent du temps à avancer sont présents pour vous aider peut-être à faire le point, à faire le bilan d'une situation. Je perds ma voix. Et on a également la carte des voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc là, le message est assez clair. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez de pouvoir vous déplacer, petit ou grand déplacement. Peut-être que pour certains, vous attendez de pouvoir voyager dans un autre endroit, dans un autre pays, ou vous êtes dans l'attente de déménager. Et là, ça concerne directement vos énergies. En tout cas, il y a une période d'attente qui par la suite sera suivie d'un voyage, d'un mouvement. Sinon, on aurait les cartes inversées. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est bénéfique dans le sens où il y aura un nouveau départ, où il y aura un mouvement important dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va poursuivre. On va utiliser le téléma Lenormand pour voir ce qui ressort aussi au niveau prédictif, au niveau des messages pour vous. On va voir ce qui va se passer. Alors, dans la coupe, nous avons l'encre et nous avons le soleil. Alors ici, ça peut montrer un attachement positif ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre vers des énergies chaleureuses, vers des énergies lumineuses aussi. Donc, on peut avoir quelque chose de très stable, quelque chose de fiable aussi avec la carte de l'encre. On a vraiment une situation qui est ancrée à l'intérieur de vous, qui va vous mener vers une éclosion ou vers quelque chose de positif en tout cas. Donc ça, c'est le message qui ressort dans les énergies. Alors, on va voir ce qui va se passer concrètement, quel va être le message qui va vous accompagner, les messages plutôt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons les oiseaux. Donc là, il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer justement pour cette journée. On peut parler ici d'échange, d'ouverture au niveau de la communication justement. En tout cas, il y a quelque chose pour lequel il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles et il y a quelque chose que vous allez apprendre. Donc, on peut vous transmettre des informations justement à travers la communication. Peut-être une personne qui vient vers vous justement pour discuter, pour parler avec vous. En tout cas, il y a une stabilité puisqu'on a l'arbre dessous, on peut parler d'ancrage, on peut parler de sécurité, quelque chose qui va vraiment être ancré dans une situation. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons le livre, nous avons les poissons, nous avons la faux, nous avons le cercueil, la cigogne, le serpent, le trèfle et le bouquet. Dans les énergies centrales, le cercueil, ça va montrer le fait de faire le bilan d'une situation ou en tout cas une fin de cycle. Donc c'est possible que vous sentiez justement que c'est le moment de couper avec une situation, de prendre des décisions. Pour certains, c'est vraiment le fait de couper avec une trahison ou couper en tout cas
avec des énergies qui ont été lourdes à porter. On peut sentir que c'est une phase justement de changement, de nouvelles perspectives. Il y aura aussi des révélations. Alors, pour beaucoup, ça va passer par la communication, aussi bien par oral que par écrit. Il va y avoir de nouvelles informations qui vont arriver à vous et certainement que pour beaucoup, ça va vous permettre de mettre en place un changement dans vos projets. Ça peut être aussi des nouvelles concernant un apprentissage, une formation qui se fait de manière indépendante. Donc pour certains, il y aura vraiment une évolution, quelque chose qui va se transformer dans un projet. Le fait de faire le bilan d'une situation aussi pour mettre en place un changement. En tout cas, c'est positif parce qu'on a quand même le bouquet et le trèfle. Donc là, on peut parler d'opportunité. On peut nous dire que cette fin de cycle aussi arrive au bon moment, dans le sens où justement, il y a pu y avoir de l'attente et que cette attente est suivie d'un voyage, d'un départ. Alors, aussi bien, ça peut être une annonce de déménagement. On voit que ça va être très positif. Pour certains, c'est relié à quelque chose d'indépendant. Peut-être que c'est relié à la carrière, à des projets que vous avez. En tout cas, ça marque une fin de cycle assez conséquente dans ce que vous traversez. Ça peut nous montrer aussi, avec la faux et la lettre, peut-être qu'il y a eu des coupures de communication. Là, on nous précise que c'est plutôt par écrit. Il y a eu des échanges qui ont été coupés et vous allez apprendre quelque chose par rapport à ces écrits. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se clôture, il y a peut-être le fait de faire le bilan d'une situation, il y a beaucoup de démarches aussi, beaucoup d'écrits avec la lettre. On peut nous montrer des documents officiels aussi, il y a des documents officiels qui vont être signés pour mettre en place un changement de vie. En tout cas, on parle quand même ici de quelque chose qui s'ouvre, de nouvelles opportunités, d'un cadeau que vous pouvez recevoir. Mais là, il y a quand même une étape de transformation. Le serpent, c'est aussi ça, c'est aussi une sorte de mutation, un changement intérieur, un changement de peau, quelque chose qui va permettre de renouveler les énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages au niveau prédictif. Alors, on va continuer, on va prendre le Téléma Tarot. Aujourd'hui, je suis dans les télémas. On va voir ce qui ressort, on va voir quels sont les messages pour vous. Et nous avons ici la carte de la roue de fortune. Alors la carte de la roue de fortune, ça peut être justement un cycle, un mouvement dans votre vie, aussi bien que c'est une étape quand même qui est assez marquante dans ce que vous traversez. Donc possiblement qu'il y a un cycle important dans ce que vous traversez à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on va faire tout d'abord la coupe. On a le soleil et on a le valet de coupe. Le soleil qui ressort 2 fois dans la coupe quand même, c'est pas rien. Donc ici, on va parler de lumière, peut-être du fait d'être guidé dans une situation, dans un projet. Et on a également le valet de coupe. Le valet de coupe qui peut être aussi un renouveau, le début de quelque chose, le début d'une situation. Donc il y a vraiment ici le fait de commencer quelque chose qui vous tient à cœur, mettre en place un projet. En tout cas, on va vers le positif. On peut avoir un alignement sur le plan émotionnel, justement. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui sera très guidé, qui sera épanouissant pour vous et qui va vous apporter des énergies très positives. Le valet de coupe, c'est quand même celui qui a cette sensibilité, c'est celui qui ressent les choses. Donc on est connecté à son enfant intérieur, on est à l'écoute de soi, on a envie de commencer peut-être un nouveau projet qui nous tient à cœur et on est ouvert aux énergies. On a envie de changement, en tout cas dans ce que je ressens ici dans la coupe. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, on va tirer la carte où on va voir l'obstacle à dépasser, on va voir la force, on va voir les énergies extérieures, le début de réponse et la réponse. Hop, ici nous avons la lune. Alors quand on a la lune et le soleil en général, c'est que les énergies sont assez fortes. Dans le moment présent, je pense qu'il y a beaucoup de mise en lumière. Il y a vraiment le fait aussi d'être à l'écoute de ses ressentis, de sa petite voix intérieure, d'écouter ses intuitions et de passer à l'action. En quelque sorte ici, vous voyez, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est tout ce qui est lié au vol, aux pertes. Et là, ça touche quand même une forme d'héritage. Peut-être que pour certains, il y a eu un manque sur votre parcours, sur votre cheminement. Et aujourd'hui,
Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de rétablir une vérité ou de mettre au clair quelque chose. En tout cas, c'est plus fluide, il y a des mises en lumière assez importantes. Qu'est-ce qu'on a dans le blocage? On a le 8 de coupe. Donc pour certains, c'est assez clair. On nous montre qu'il y a peut-être une difficulté à quitter une situation ou à quitter quelque chose qui est encore accroché à vous. C'est possible que vous sentiez en tout cas qu'il y a encore quelque chose qui vous retient dans le passé ou des émotions qui font encore partie du passé qui sont toujours présentes dans votre vie. Donc vous avez du mal justement à prendre ce bâton et à avancer vers le futur. Peut-être que pour certaines personnes, c'est le fait aussi de laisser des émotions au passé qui peut être difficile. En tout cas, c'est une transition qui est marquée par le fait de laisser derrière soi quelque chose sur le plan émotionnel. Au niveau de la force, on a cette magnifique carte du jugement qui va nous montrer la réconciliation. Alors c'est peut-être un pardon aussi qui va se faire en lien avec le passé. Peut-être que vous allez décider d'être en paix avec vous-même, de faire la paix par rapport à une situation que vous avez traversée et c'est ce qui va vous aider à faire cette transition. Ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose, pour moi on est vraiment dans le passé ici, dans ces énergies, donc il y a vraiment quelque chose que vous recevez comme un appel, comme un message qui vous aide à faire le point sur une situation. Dans les énergies extérieures, on a la carte de la justice. Alors la justice, elle peut montrer tout ce qui est en lien avec un rééquilibrage qui va se faire, prendre des décisions justes, alignées avec ce que vous souhaitez à mettre en place pour l'avenir, les changements que vous souhaitez opérer. La justice, elle va parler aussi de juste équilibre, donc on avance et il y a quelque chose qu'on souhaite aligner, qu'on souhaite mettre en place, de manière à ne pas prendre des décisions que par son mental, mais à être connecté à l'intérieur de son cœur, à être aligné dans ses décisions. Ici, en début de réponse, on a l'As de coupe. L'As de coupe, c'est quand même une magnifique carte. Ça va parler de débordement d'émotions, du commencement, peut-être commencement d'une relation, nouveau départ dans votre situation actuelle. Donc, vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire le point, d'exprimer ces émotions pour prendre ce nouveau départ, pour faire la paix avec une situation, pour rétablir de l'équilibre dans ce que vous traversez. Et dans les énergies, on a la carte de la mort. Donc 3 arcanes majeures sur 5 cartes. La carte de la mort, elle marque justement une fin de cycle où peut-être on a été dans une attente importante et à l'heure d'aujourd'hui, on laisse quelque chose au passé. On décide d'avancer en étant en paix avec soi-même. Et la carte de la mort, c'est quand même une transformation aussi. C'est quand même quelque chose où on purifie les énergies du passé, où on laisse place à du renouveau, où on est justement à l'écoute de ses émotions. Il y a un débordement d'émotions ici. Et j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a quelque chose qui est clôturé, que vous décidez en tout cas de laisser derrière vous. Donc c'est une transformation assez importante. Dans ce qui est ressenti ici, c'est quand même une fin de cycle assez marquée par des énergies assez fortes. On va voir maintenant au niveau amoureux. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau sentimental? Quels sont les messages qui vont vous accompagner? On va voir ceci ensemble. Alors, ici, on a 2 cartes. On a amour véritable et laissez partir votre ex. Donc ici, pour certains, il y a encore de l'attachement à une personne du passé, où il y a quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous, mais il y a encore un attachement, il y a encore des émotions qui sont reliées à cette situation du passé. Alors, on va voir avec les messages, on va voir ce qui ressort. Dans la coupe, on a exprimé votre amour et on a la lune de miel. Donc peut-être que pour certains, vous préparez un voyage, un mouvement pour rejoindre la personne de votre cœur ou cette personne vient vers vous. On a quand même la possibilité ici d'exprimer des sentiments que l'on a sur le cœur depuis longtemps. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour certains, si vous hésitez à l'idée de vous lancer pour dire ce que vous ressentez à cette personne, on vous dit de ne pas hésiter, on vous dit vous pouvez faire le premier pas. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de romance dans ce qui ressort. Il y a beaucoup de romance, il y a beaucoup de douceur aussi. Il y a des énergies quand même assez limpides dans ce que vous traversez dans la situation actuelle. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais tirer 6 cartes.
et on va voir ce qui ressort. Hop, et celle-ci. Et on complétera si besoin et on a conversation cœur à cœur. Donc là, il y a bien des discussions importantes pour cette journée. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc c'est quelque chose qui est resté justement à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis longtemps. On vous dit c'est le moment. Vous pouvez faire le premier pas. Vous pouvez dire à cette personne ce que vous ressentez. On a vous méritez l'amour, on a l'espièglerie, on a la séparation, on a apprenez à vous connaître mutuellement, la codépendance et faites un effort. Donc vous voyez, il y a une possibilité ici en tout cas de vous dire, vous méritez d'être aimé, de passer des moments de rire, de joie ensemble. Même si je pense que pour certains, vous êtes encore peut-être attachés à une séparation ou à quelque chose du passé. Et on vous dit par rapport à ça, vous avez la possibilité de faire de la place pour quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez apprendre à vous connaître. Et il y a vraiment des moments de romance, des moments de partage qui vont être en commun. En tout cas, on sent que vous avez la possibilité de vous libérer d'une dépendance ou de quelque chose du passé qui est encore accroché à vous. On vous dit que dans cette situation, vous méritez de passer à une autre étape. Vous allez faire des efforts qui vont permettre de changer une situation, de poser des mots sur ce que vous ressentez, d'avoir justement cette communication qui permet de faire changer les choses. En tout cas, on parle de communication quand même où il y a une situation qui est transformée. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a encore quelque chose qui vous rattache à une séparation. Du fait que à l'heure d'aujourd'hui, vous donnez des efforts pour sortir d'une situation du passé et qu'aujourd'hui, vous avez envie de retrouver de la simplicité, des moments de joie, des moments de partage avec une personne. Vous avez la possibilité de vous découvrir et surtout, vous méritez de vous envoyer des énergies positives. Parce que ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes dur avec vous-même. Il y a possiblement des choses que vous souhaitez régler, mais il y a une exigence que vous avez envers vous-même qui est assez importante. Et on sent ici justement des moments où vous allez pouvoir faire le point sur une dépendance affective ou sur un lien qui vous retient encore à l'heure d'aujourd'hui dans le passé. Donc ça, c'est ce qui ressort quand même, c'est les messages importants et je pense que vous allez pouvoir dialoguer, vous allez pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez. Alors, on va utiliser maintenant le tarot des anges gardiens où vous allez pouvoir, ou des archanges, je ne sais plus, dans des anges gardiens, où vous allez pouvoir choisir entre le quartz rose et le cristal de roche. Donc je vous laisse commencer à faire votre choix et on va voir les messages qui vous sont envoyés. Oups. Comme je l'ai vu, je vais prendre une autre carte. Alors, pour le quartz rose, quel est le message qui va vous accompagner? Et on va voir pour le cristal de roche, quel est le message pour vous? Quel est le message à recevoir? Donc, je vous laisse le temps. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix. Alors, on commence avec le quartz rose. Donc, le quartz rose qui est une pierre d'amour. C'est une pierre qui va vraiment guérir les relations. Si vous souhaitez aussi faire changer une situation pour vous réconcilier avec une personne, c'est vraiment une pierre qui va travailler sur l'amour et sur les sentiments. On a ici pour vous le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, ça correspond bien aux énergies du quartz rose. On va vous aider ici à vous libérer peut-être d'un conflit ou d'une situation dans laquelle vous devez vous imposer. Vous devez peut-être reprendre le contrôle sur une situation en particulier et on va vous aider dans ce sens. On va vous aider à reprendre votre place.
Et on va découvrir le message pour le cristal de roche, qui est une pierre qui est souvent justement dans les boules de cristal. Et c'est une pierre qui va aider à votre clairvoyance. C'est une pierre qui va vous aider à voir clair dans les situations, mais ça va également vous aider à développer les vertus des autres pierres. Donc vous pouvez la mettre avec vos autres pierres et elle va intensifier les vertus des autres pierres. Donc vous avez ici le 7 de l'émotion qui vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. 7 de l'émotion qui correspond au 7 de coupe. Là, on était sur le 7 de bâton. Donc, on a 2 7 pour cette journée. On est vraiment sur le plan spirituel. On vous dit ici que vous avez la possibilité de prendre une décision. Et cette fois-ci, la décision que vous allez prendre, c'est très important que vous puissiez vous connecter à vos désirs, à vos souhaits et à ce qui est le mieux pour la situation actuelle, en fonction de ce que vous traversez. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. C'était un bonheur de la partager avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi pour m'encourager et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.